l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oh, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oh, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. On ne doit jamais arrêter de nous dire l'histoire de Jésus. Parce que dès que tu as oublié ce que Jésus a fait pour toi, ça se sent dans ta vie chrétienne. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens ne se rappellent plus de ce que Christ a fait pour eux. À partir du moment où ils ne se rappellent plus de ce que Christ a fait pour eux, ils se sentent obligés de vivre comme des religieux. Alors que Jésus ne te demande rien de religieux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, depuis un moment, depuis Pâques, dès que Pâques est fini, la semaine qui a suivi, j'ai entrepris d'enseigner au peuple de Dieu ce que c'est que le vrai évangile. Parce que le salut des hommes ne se trouve que dans l'évangile. N'est-ce pas? L'évangile est le seul moyen que Dieu a créé, a trouvé pour sauver les hommes. Mais il se trouve que les hommes ont fait sortir l'évangile de l'Église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il se trouve que les hommes ont fait sortir l'évangile de l'Église. Ça, c'est un. De deux, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui assis sur les bancs de l'Église, mais en réalité, ils n'ont jamais reçu l'évangile. Et il y a des gens qui sont à l'Église, ça fait 30 ans, ils n'ont jamais écouté l'évangile. Ils ont écouté beaucoup de bons messages. Ils ont écouté beaucoup de choses intéressantes et séduisantes. Ils ont écouté beaucoup de bons conseils. Mais l'Église n'est pas là pour donner des conseils aux hommes. Pour te donner conseil, Dieu t'a donné ton papa et ta maman. Il faut les écouter. Ils sont Dieu pour toi sur la terre. Ton papa et ta maman représentent Dieu pour toi sur la terre. C'est eux qui donnent conseil. L'Église n'est pas là pour donner conseil. L'Église est là pour enseigner l'évangile. Dis après moi l'évangile. Voilà. C'est à cause de l'évangile qu'on existe. Alors, on n'utilise pas la chair que Jésus-Christ a créée pour enseigner l'évangile, pour enseigner autre chose. Et comme nous avons passé beaucoup de temps à enseigner autre chose sur notre chair, sur nos chairs que l'évangile, les villes dans lesquelles nous nous trouvons ne sont pas transformées. Et pourquoi les villes ne sont pas transformées? Parce que la vie des hommes qui font la ville n'est pas transformée. Si tu veux transformer Bingerville, il faut commencer par transformer qui? Les hommes qui habitent Bingerville. Et nous nous retrouvons dans des villes où chacun fait ce qu'il veut. Alors que Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il fasse ce qu'il veut. Dieu a fait l'homme pour que l'homme fasse ce que Dieu veut. Mais l'homme ne sait pas exactement ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas reçu l'évangile. Les gens vont à l'église, la seule chose qu'ils retiennent, c'est qu'il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas chercher femme de ton camarade. Si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas dormir avec femme. Si tu es marié, il ne faut pas chercher une autre femme à part ta femme. C'est la seule chose que les gens retiennent. Mais si c'est ça, là, on n'a pas besoin de l'église pour ça. On peut apprendre ça à l'université, non? À l'université, il y a un cours qu'on appelle morale et éthique. C'est ça, là, on enseigne dans morale et éthique. On n'a pas besoin de l'église pour ça. Par contre, on a besoin de l'église pour donner aux hommes le message du salut. Pourquoi? Parce que les hommes ayant péché, les hommes ont perdu la vie. Les hommes sont vivants. Ils marchent, ils vont, ils viennent. Mais ils sont déjà morts. Pourquoi?
Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre 70 ans, 80 ans. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais l'homme a oublié même qu'il est éternel. Parce que depuis qu'on est né, ceux qu'on voit, ils grandissent, ils vieillissent, et puis un jour, ils meurent. Donc, l'homme s'est habitué à la mort. Alors que la mort est un non-sens dans la vie des hommes. Dieu n'a jamais prévu la mort dans la vie d'un homme. C'est pour cela qu'il faut voir comment un homme se comporte devant la mort. Quand un homme est devant la mort, il est désarmé. Il peut être costaud n'importe comment, musclé n'importe comment, riche n'importe comment. La go peut être belle n'importe comment. Devant la mort, il y a une seule chose que nous tous on fait. On fait quoi? On pleure. On pleure pourquoi? On est impuissant. On est impuissant. Tu as envie de faire quelque chose, mais il n'y a rien que tu peux faire. Même les médecins, ils ont fait de grandes études, ils sont à l'hôpital. Mais dès que la personne est morte, ils sortent et puis ils viennent vers les parents et puis lui disent, on a tout essayé, on a tout fait. Mais ça n'a pas marché. Nous sommes désolés, votre parent est décédé. Parce que l'homme n'est pas programmé pour mourir. Maintenant, quel devrait être le souci de l'homme? Le souci de l'homme, ça doit être comment je fais pour passer de la mort à la vie. Mais l'homme ne s'inquiète pas de ça. On court, on va à Abidjan, on s'en va casser caillou, on cherche l'argent, on revient à la maison le soir, on attrape la fille de quelqu'un qu'on n'a même pas doté, on la fauche sur le côté quelque part, on lui fait beaucoup d'enfants. Quand ses seins quittent en haut ici pour atteindre ses genoux, on dit on ne veut plus. On la botte au dehors, on s'en va chercher une autre que les seins là sont encore debout, arrêtés. Et on vit comme ça et on croit qu'on a trop réussi. Et on a cette vie de cochon. Alors que Dieu nous a réservé une vie glorieuse. Nous, on préfère la vie de cochon. Alors, cette église, la maison de la destinée, se charge de réenseigner au peuple de Dieu ce que c'est que l'évangile. Parce que l'évangile seul est la solution que Dieu a trouvée au problème de la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ça fait 3 semaines maintenant que nous avons dit beaucoup de choses. On va résumer rapidement. Nous avons découvert que l'évangile est une puissance. Parce que le péché aussi est une puissance. La seule façon de contrecarrer la puissance du péché, c'est de lui opposer la puissance de l'évangile. Donc, les deux puissances qui se battent dans la vie d'un homme, c'est la puissance du péché et la puissance de l'évangile. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, on dit l'évangile là, mais ce que c'est que l'évangile là même là, en réalité, on n'est pas d'accord sur son sens. Si je demande, il y a peut-être 90 personnes dans cette salle. Si je demande aux 90 personnes, l'évangile c'est quoi? J'aurai 90 réponses. N'est-ce pas? Alors, il est important qu'on sache ce que c'est que l'évangile. Et c'est ce qu'on a fait le dimanche passé. Mais je résume pour toi. Nous avons trouvé qu'il y a 3 éléments qui prouvent qu'un message est l'évangile ou non. La première chose, il faut que dans ce message, on ait quoi? L'incarnation. L'incarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus grand, le suprême, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Il quitte en haut pour descendre parmi les hommes et se faire comme un homme. C'est pour cela qu'il est 100% Dieu, mais il a été aussi 100% homme. Parce que qui a péché? C'est les hommes. Si on veut sauver les hommes, il faut un homme pour sauver les hommes. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme, pour sauver les hommes. Parce que quand il a regardé parmi tous les hommes sur la terre, il n'y a pas un seul qui est capable de sauver ses camarades. Alors Dieu a préféré descendre lui-même, se faire homme, venir parmi les hommes. Quand il est venu parmi les hommes, son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ.
Et il a vécu parmi les hommes et il est mort à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité pour prouver aux hommes que il peut mourir, mais il peut encore revenir. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé d'applaudir. Si tu veux applaudir, applaudis bien. Si tu veux acclamer, acclame bien pour ce Dieu qui est capable de mourir et qui est capable de revenir. Pour prouver à la mort que, hey, tu es mon pépéro même. Tu es mon fiston. Tu es mon petit même. Prends-moi. Mais 3 jours après, je vais revenir ici. Alléluia. C'est ça, les 3 éléments de l'évangile. Tu écoutes quelqu'un enseigner la parole de Dieu, cherche dedans, est-ce qu'il y a l'incarnation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une position suprême, qui accepte de descendre au niveau de quelqu'un qui a une petite position et qui paye le prix qu'il faut pour que le petit là le suive pour arriver à la position élevée. S'il n'y a pas cet esprit dans le message, il n'y a pas évangile. S'il n'y a pas la résurrection, s'il n'y a pas l'esprit de résurrection, c'est-à-dire ce qui est impossible aux hommes est devenu possible grâce à Dieu, c'est que dans ce message, il n'y a pas de résurrection. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans ta tête, là, tu dois avoir les 3 choses. Là. Quand tu écoutes un message prêché par un homme de Dieu, ou bien prêché par n'importe qui, peut-être, parce que maintenant, là, il suffit qu'on prenne un petit frère dans l'église. On dit, ah, Bishop, tu bosses bien. Hein? Département de nettoyage des toilettes. Dès que tu le nommes département de nettoyage des toilettes, là, il est devenu prophète. Il va prendre le micro, baf. Il va se mettre à l'entrée du quartier. Ah, les femmes qui portent les pantalons moulants, là, vous n'irez pas au paradis. Les femmes qui mettent des mèches, là, vous n'irez pas au paradis. Les gens qui volaient, là, vous n'irez pas au paradis. Mon frère, c'est ça l'évangile? C'est ça l'évangile? C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Alors, je suis en train de te préparer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Au bout de d'ici 6 mois, personne ne peut plus te blaguer sur la parole de Dieu. Personne ne peut plus te raconter sa vie. Parce que la réponse que tu vas lui donner, là, il va reculer un peu. Il va dire, on dirait le gars là, je dois me méfier. Il sait de quoi il parle plus que moi. Il sait de quoi il parle plus que moi. Amen. Alors, tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour connaître l'évangile. Tout le monde doit connaître l'évangile parce que c'est l'évangile qui te fait passer de la mort à la vie. Est-ce que tu vois? Alors, nous avons vu les 3 éléments qu'on doit voir. 1. Très bien. 2. 3. Très bien. Il faut toujours chercher ça dans un message. Il faut toujours chercher ces 3 dans un message. Aujourd'hui, nous allons voir que l'évangile, là, l'évangile est une personne. Dis après moi, l'évangile est une personne. L'évangile, quand on dit l'évangile, en fait, on parle de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Quand on dit l'évangile, là, en fait, on est en train de parler de quelqu'un. Cette personne. Quel est le nom de cette personne? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'évangile, il s'agit de ce qu'une personne a fait et non de ce que nous, les humains, on a fait. Attention! Si tu ne maîtrises pas bien ça, tu vas te faire escroquer et voler par n'importe quel loup qui s'est vêtu d'un vêtement d'agneau et qui passe d'église en église pour dire « Je suis prophète, je suis apôtre, je suis... » Ils vont t'escroquer, ils vont te plumer normalement. Parce que tu vas croire que c'est lui qui fait. Or, qui fait? C'est Jésus qui fait. L'évangile, c'est une personne. C'est pour cela, quand tu vois un homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment pour faire des œuvres de puissance, des miracles, des guérisons miraculeuses, des résurrections. Quelqu'un qui a problème de travail, il prie pour toi, tu gagnes travail. Quelqu'un qui a problème d'enfantement, il t'impose les mains, tu enfantes. Et puis tu vois que cet homme de Dieu, ou ce prophète, s'attire la gloire à lui-même.
Il dit, c'est mes prières qui ont fait que toi tu es debout. C'est mon onction qui a fait que toi tu as enfanté. Ou bien, c'est, je ne sais pas moi, c'est mes jeunes, c'est moi mes jeunes qui t'ont permis d'avoir travail. Dès qu'un homme de Dieu te dit ça, automatiquement sache qu'il n'a pas l'évangile. Il a autre chose, hein. On n'a pas dit qu'il n'est pas puissant. Il est puissant. Mais ce n'est pas l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est une personne. Une et une seule personne. Une unique personne. L'évangile, ce n'est pas un pasteur. L'évangile, ce n'est pas un humain. L'évangile, ce n'est pas un prophète puissant. L'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Retiens ça, n'oublie jamais ça. Le jour où tu oublies ça, les gens vont zouker dans ta fortune. Parce que les pasteurs que Dieu a établis ne te feront jamais ça. Mais il y a beaucoup de loups qui ont pris habit de pasteurs. Et c'est eux qui gâtent le nom des pasteurs pour se promener. Aujourd'hui, tu arrives quelque part, même tu as honte de te présenter comme pasteur. Tu as honte de te présenter comme pasteur. Si tu arrives au tribunal, au plateau, yeah! Chaque jour, il y a au moins un pasteur qui va à la Maca. Chaque jour. Donc, nom de pasteur. Il dit, les procureurs, là, ils te disent, quand une affaire tombe sur leur bureau, s'il y a affaire de pasteur, femme, l'argent, c'est-à-dire un pasteur a cherché femme de quelqu'un, ou bien un pasteur a pris l'argent de quelqu'un, ou bien un pasteur a blagué l'épouse de quelqu'un qui a enterré la fortune de la famille, qui a dilapidé la fortune de la famille, et le pasteur, lui, il a pris pour bouffer. Ils disent quand ils entendent les choses comme ça, là, il n'y a même pas midi à 14 heures, il n'y a pas de jugement. Allez, Maca direct. Pourquoi? Parce que faut te méfier. Il y a des loups qui se sont vêtus de vêtements d'agneau. C'est pour cela que tu dois bien connaître l'évangile. Sinon, un loup comme ça, il va t'emporter. Est-ce que tu vois? Alors, l'évangile, c'est qui? C'est une personne. Et cette personne, c'est qui? Alors, quand les miracles se passent dans ta vie, ces miracles-là, qui les fait? Et Jésus, c'est la personne de l'évangile. Ce n'est pas le pasteur qui tient le micro. Ce n'est pas le prophète qui tient le micro. Si tu veux montrer ta reconnaissance au pasteur et au prophète, parce que Dieu l'a utilisé comme canal, c'est autorisé. C'est autorisé. Et ça doit venir de ton cœur. On ne te dit pas, envoie 20 millions parce que tu veux être le maire de Guibérois. Envoie 20 millions, je vais t'introniser sur un trône et tu seras le maire de Guibérois aux prochaines élections. Dès que tu entends ça, il n'y a pas évangile, il y a escroc. L'évangile est une personne. Ensuite, l'évangile est une proclamation. Dis après moi, l'évangile est une proclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'évangile est en toi, tu ne peux pas te taire. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui envahit tout ton système, envahit tout ton cœur, qui monte dans ton cœur, qui monte dans ton cerveau. C'est ça qui finit par sortir par la bouche. Alors, celui qui dit qu'il a l'évangile à lui et il n'arrive pas à proclamer l'évangile, il y a un point d'interrogation. On se pose la question, ce qu'il a là, est-ce que c'est vraiment l'évangile? Parce que je vous préviens, mes frères, mes sœurs, beaucoup de chrétiens sont sur les bancs d'église depuis des dizaines d'années, mais ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Quelqu'un va m'écouter et va dire, ce pasteur, il exagère quand même. Mais si l'évangile est une puissance, si dès que l'évangile rentre, il y a transformation dans la vie d'un homme, pourquoi tu penses qu'on prêche l'évangile, quelqu'un assis et il commence à pleurer? Parce que l'évangile est une puissance. L'évangile a atteint son cœur. Son cœur est en train de lui dire, mon ami, regarde ce que tu es vraiment. Et voilà ce que Dieu veut que tu deviennes. Et le gars se met à pleurer. Parce que l'évangile est une puissance de transformation, n'est-ce pas? Alors, quand l'évangile rentre, il y a les fruits de l'évangile qu'on doit voir. Alors, tu ne peux pas être à l'église, tu es converti, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans.
ta vie n'est pas trop différente de la vie que tu avais avant de recevoir l'évangile. On va dans le bureau où tu travailles. Il n'y a aucune différence entre toi et tes autres collègues qui n'ont pas l'évangile. Il n'y a personne dans ton bureau pour témoigner que, Sylviane seulement là. Vous pouvez dire tout le monde dans cette société, mais Sylviane seulement là, vous ne pouvez pas gâter son nom. Il n'y a personne qui peut dire ça sur toi. Est-ce que ce que tu as reçu là, c'est l'évangile? Je ne sais pas, mais je doute. Je doute. Donc, l'évangile est une puissance. Quand tu la reçois, il y a quelque chose. Quand tu as une puissance en toi, est-ce que tu peux t'asseoir? Quand il y a une puissance qui te secoue, est-ce que tu peux t'asseoir? Non, tu te lèves. Tu as envie d'aller proclamer, tu as envie d'aller annoncer. Dès que tu as un voisin, dès que tu as une voisine, quel que soit où tu es, tu guettes une occasion, tu cherches un prétexte pour lui proclamer l'évangile. N'est-ce pas? Alors, si tu dis que l'évangile est en toi, que tu te tais, peut-être que ce qui est en toi, ce n'est pas l'évangile. Alors, si tu es converti depuis toujours, depuis longtemps, peut-être que tu es converti depuis plus longtemps que moi-même qui parle, mais que jusqu'à présent, il n'y a aucun fruit réel et visible dans ta vie, attache-toi à cette église, la maison de la destinée, le temple gloire. On va t'amener à découvrir si ce que tu as là, c'est l'évangile, ou bien si ce n'est pas l'évangile. Au cas où tu n'as pas l'évangile, on va te donner l'évangile. Donc, l'évangile est une personne, mais on a dit que l'évangile est aussi une proclamation. Tu ne peux pas l'avoir en toi et puis tu vas te taire. On t'a invité, tu es venu à l'église. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois. L'évangile est rentré en toi. Si l'évangile est vraiment tombé en toi aujourd'hui, tu vas voir que dimanche prochain, ça sera difficile que tu viennes seul. Tu vas aller chercher un ami qui te coûte cher. Tu vas lui dire, mon gars, je vais à l'église il y a longtemps. Hein. Mais il y a une église où on m'a invité dimanche. Là. Viens toi aussi, tu vas aller écouter. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas t'asseoir. Et enfin, l'évangile est une puissance. Et ça, on le savait déjà, n'est-ce pas? Donc, l'évangile est une personne. L'évangile est une... Et l'évangile est une... Il ne faut jamais oublier ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu s'appelle Jésus-Christ. La parole de Dieu est une proclamation. Ça ne peut pas tomber en toi et puis tu vas rester assis sans bouger. La parole de Dieu est puissante, elle est dynamique. Quand elle arrive dans ta vie, elle provoque du mouvement dans ta vie. Tu ne peux pas dompter le mouvement de la puissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas tout essayer pour essayer de le faire taire. Mais il va forcément te pousser à aller le proclamer. Il va te pousser à aller changer quelque chose dans ta vie. Il va te dire, bon, voilà ce que tu veux faire. J'ai vu que j'ai tel fruit, tel fruit, tel fruit. Ce ne sont pas des fruits dignes de la volonté de Dieu. Désormais, je vais chercher à produire des fruits qui sont dignes de la volonté de Dieu. Excellence. Il n'y a aucun bon arbre qui a produit un mauvais fruit. Ça n'existe pas. Et il n'y a aucun mauvais arbre qui a produit bon fruit. Si les fruits que tu produis, ceux qui t'entourent, ne sont pas capables de témoigner que ce sont des bons fruits, c'est que tu es un mauvais arbre. La seule solution pour qu'un mauvais arbre devienne un bon arbre, c'est l'évangile. Dis après moi l'évangile. Oui, c'est l'évangile seul qui peut te faire changer. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta réputation dans ton quartier. Je ne sais pas quelle est ta réputation dans la cour où vous habitez. Peut-être on te connaît comme un jeune homme nerveux. Si on lui dit 2 mots déplacés, automatiquement, un monton sort. Poum, tu tapes. Et quand ce n'est pas bien rentré, tu soulèves ta patte. Tu ajoutes. Peut-être c'est comme ça qu'on te connaît dans ton quartier. Et quand tu passes, tout le monde a peur. Et tu es content parce que tout le monde a peur. Est-ce que tu penses que c'est un bon fruit, ça?
c'est un très mauvais fruit. Donc, l'arbre là, c'est un mauvais arbre. Il faut le changer. Pour le changer, on a besoin de quoi? De l'évangile. L'évangile renverse. Dis après moi, l'évangile renverse. L'évangile inverse. Dis après moi. Et l'évangile reverse. Donc, l'évangile inverse, l'évangile renverse et l'évangile reverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les nouvelles choses que nous avons apprises aujourd'hui, c'est que l'évangile est une personne, l'évangile est une proclamation et l'évangile est une puissance. Maintenant, on dit l'évangile renverse. L'évangile renverse là. L'évangile renverse quoi? L'évangile renverse les valeurs des hommes. L'évangile renverse les valeurs des hommes. Tu peux tout oublier ce que je t'ai enseigné ici depuis Pâques jusqu'à maintenant. Mais n'oublie jamais cette phrase. L'évangile renverse les valeurs des hommes. L'évangile renverse la culture des hommes. Par exemple, dans la culture des hommes, là où il y a un grand et il y a un petit, qui sert l'autre? Qui sert qui? C'est le petit qui sert le grand. C'est pas comme ça dans la culture des hommes. Et nous les hommes là, on est habitués à ça naturellement. Quand tu te retrouves quelque part, tu regardes celui qui est à côté de toi. Si tu vois que il est plus grand que toi, automatiquement quand tu ouvres la bouche, tu dis vieux père. C'est pas ça? Tu dis vieux père. Mais quand tu regardes celui qui est à côté de toi, si tu vois qu'il est petit que toi, tu dis mon fils. Est-ce que tu vois? Quand tu veux lui parler, tu dis petit. Tu vois, non? Et dès que quelqu'un te dit mon vieux, c'est comment? Une fois, deux fois, trois fois. La prochaine fois, quand tu es sur ton balcon, tu veux envoyer quelqu'un, tu regardes, tu dis hey, fils, viens là. Va à l'entrée là. Achète-moi une boîte de baïgons chez le Mauritanien. Mais lui, à partir du moment où il t'appelle mon vieux, est-ce que lui il peut te dire vieux, achète-moi une boîte de couscous chez le Mauritanien? Est-ce qu'il peut dire ça? Il va dire ça. Son cœur est comment même? Son cœur est gros comment même? Et puis il va te dire ça. Lui-même, son cœur est mince. Vrai ou faux? Parce que dans la culture des hommes, naturellement et logiquement, quand il y a un grand et puis il y a un petit, le petit sert le grand. Mais dans l'évangile que Jésus-Christ nous a apporté, il nous demande que désormais parmi nous, que celui qui veut être le plus grand serve les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? En résumé, désormais dans nos églises, là, en principe, si nos églises sont bâties sur l'évangile, et si nos vies sont bâties sur l'évangile, dans nos églises, ce sont les plus grands qui doivent servir les plus petits. Écoute ce que Jésus dit. Luc 22, du 24 au 27. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre vous devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Quoiqu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? N'est-ce pas? Moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà ce que Jésus dit à ses apôtres. Parce que ses apôtres sont en train de lutter place. Qui sera le plus grand des apôtres?
Et Jésus leur dit, ah, mes disciples, parmi vous les hommes, vos rois dominent sur vous. Et vous, le peuple, vous servez le roi. Vos gouvernants dominent sur vous. Ils sont les plus grands, les plus petits. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font servir par les plus petits. Mais moi, le mot mais veut dire qu'il va avoir changement de vitesse. N'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, quand vous êtes ensemble, là, on est tous ici à l'église, la maison de la destinée Tam Gloire. Celui qui veut être le plus grand parmi nous, là, Jésus nous donne la méthode pour y arriver. Celui qui veut être le plus grand parmi nous ici, qu'il devienne quoi pour les autres? Qu'il devienne le serviteur des autres. Ah! Jésus dit, lorsque des gens sont à table en train de manger, et puis il y a d'autres gens, par exemple, on vous invite à un dîner de gala. Vous êtes en costume de satin, nœud papillon, vos femmes sont en robe de soirée, hauts talons, et puis vous êtes assis à une table. Quand tu arrives là, les femmes là, elles ne se sentent plus. Leurs ongles là, c'est long comme ça. On dirait qu'elles là, elles ne lavent pas assiette, elles ne lavent pas habits. Et puis elles sont là comme ça, et puis même le langage. Elles font poêle. Leur choix de table va tomber, elles vont appeler le service traiteur, les serveurs là. Messieurs, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle est à la place des grands. Donc, vous allez à un dîner de gala, il y a un service traiteur pour vous servir. Eux, ils sont en noir, blanc. Quand le level est encore très élevé, ils sont en noir, blanc, gilet, nœud papillon. Est-ce que tu vois? Entre celui qui est assis à table en train de manger et celui qui est en noir, blanc, debout, avec une serviette sur la main, en train d'attendre qu'on l'appelle pour servir quelqu'un, entre les deux, lequel est le plus grand? C'est celui qui est à table. C'est celui qui est à table en train de manger. Parce que toi, tu es debout en train de servir. Maintenant, Jésus dit, regardez-nous, moi et vous. Je suis Dieu. J'ai laissé ma place de Dieu. Je me suis fait homme. Je suis descendu parmi vous. Mais quand on est assis là, qui c'est? C'est moi encore qui vous sert. C'est ainsi que tu pouvais voir Jésus le jour de sa mort, la veille. Il a fait un repas avec ses disciples. Il a enlevé son manteau. Il a déposé. Si c'était aujourd'hui, on aurait dit qu'il a enlevé son costume Armani ou bien Pierre Cardin. Il a déposé. Et puis il a pris une serviette. Il a attaché sur ses reins. Et puis il a pris une bassine. Il a mis l'eau dedans. Et il dépose la bassine au pied de ses serviteurs. Et il prend leurs pieds, il met dans la bassine, il lave, il prend sa serviette, il le nettoie. Qui sert qui? C'est le plus grand qui est en train de servir qui? Le plus petit. Qu'est-ce que nous on a envoyé dans l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que nous on a envoyé dans l'église aujourd'hui? On est en train de faire pour Jésus là, ouah, ou bien on a pris pour nous les hommes là pour envoyer à l'église? Non, répondez-moi, on est en train de faire quoi à l'église aujourd'hui? On est en train de faire la culture des hommes. Ça veut dire que nos églises ne pratiquent pas l'évangile. Tu comprends donc pourquoi nous ne pouvons pas transformer les villes dans lesquelles nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit?
Parce que pour transformer une ville, il faut pratiquer l'évangile. Mais si tout le monde à l'église est grand, et tout le monde s'attend à ce qu'on le serve. Alors que Jésus dit, parmi vous, celui qui veut être grand, qu'il commence par faire quoi? Par servir les autres. Parce que moi-même, Dieu, j'ai quitté le ciel pour descendre sur la terre parmi vous, pas pour vous commander, pas pour vous gouverner, mais pour vous servir. Excellence. On est en train de faire dans l'église notre culture. Et ça doit changer. Nous avons annulé l'évangile. On a annulé l'évangile dans nos églises, Excellence. J'ai dit, tu arrives dans une église aujourd'hui, surtout nous les évangéliques. Tu arrives dans une église évangélique, dès que tu franchis la porte, tu sais en même temps qui est le patron de cette église. Vrai ou faux? Parce que sur le podium là, il y a le trône du bishop et de sa femme. C'est-à-dire tout le monde s'assoit en bas, mais le bishop et sa femme, eux, ils ont quoi? Moi-même là, ça dépasse chaise de président Alassane Ouattara. Balèze, avec tissu velours rouge. Alors que Jésus, celui que nous disons adorer, celui qui est venu nous donner l'évangile, quand on est parti le chercher dans le jardin de Gethsémane, le jour où on devait le tuer, est-ce qu'on l'a reconnu? Est-ce que les soldats l'ont reconnu? Comment quelqu'un a fait pour qu'on reconnaisse qui est Jésus? Son propre disciple qui l'a trahi, Judas, a dit, c'est celui que j'irai embrasser. C'est lui-là qui est Jésus. Tellement quand tu regardes Jésus et ses disciples, tu ne vois pas qui est le chef et qui est le petit. On est en train de faire quoi à l'église, mes amis? En quoi est-ce qu'on a transformé l'église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on vient à l'église pour pratiquer la culture des hommes? Si c'est ça, ce n'est pas la peine de venir à l'église. On caressait dans les rues, on a bien géré ça. L'église est le territoire de l'évangile. Et l'évangile dit, quand vous êtes ensemble, celui qui pense qu'il est le plus grand, qui fait quoi? Qui commence à servir les autres. Alors c'est quand toi, le grand, DG de société, directeur de cabinet d'un ministre, conseiller du président de la République, maire d'une ville, ou bien adjoint au maire d'une ville, préfet, je ne sais pas quel titre de responsabilité dans la société. Tu viens à l'église et toi, ton bureau, c'est les toilettes. Là où les pousseurs de Wotro, les manawars, les aides-maçons, les petites vendeuses de Bofloto, elles viennent, elles pissent, ça sent là. C'est là, toi, le grand, tu prends le truc là, avec javel, et puis tu récures, tu laves, c'est beau, ça sent bon, c'est propre, pour que le prochain manawa qui vienne pisser, pisse à l'aise. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit tu es en train de pratiquer l'évangile. Maintenant, nous, on est dans l'église, on fait exactement ce que les gens font dans le monde. Matthieu 23, 11 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quand un petit sert un grand, c'est normal, c'est logique, c'est humain, c'est la culture des hommes. On appelle ça un service ordinaire. Un service naturel. Dis après moi, un service naturel. Un service ordinaire. Oui, c'est ordinaire. Ça ne surprend personne. Ça là, ça ne fait pas changer quelqu'un.
Ça là, ça ne fait pas que quelqu'un s'arrête et dise, hey, c'est quoi je vois là? Non. Un petit qui est en train de servir un grand, ça ne change rien au monde. C'est le monde normal. On appelle ça un service ordinaire. Mais c'est lorsque toi, le grand, tu te mets au service des plus petits que toi. Tu te mets à la disposition des plus petits que toi. On sait où tu étais assis à l'église avant que Dieu t'élève pour que tu deviennes préfet de ta région. Aujourd'hui que Dieu t'a élevé, que tu es devenu préfet de région, normalement, si tu viens à l'église, tu dois t'asseoir où? Là où tu t'es toujours assis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Dès que le gars reçoit sa nomination, le dimanche qui suit, s'il vient à l'église, c'est ça. Parce qu'en temps normal, il n'a plus le temps. Parce que maintenant, il est occupé. C'est dimanche, il va faire sport. Parce qu'il n'a pas envie de faire AV. Et toute la semaine, il a été occupé. Donc, Dieu n'a qu'à attendre. Lui, ça va faire quoi? Ça va faire sport, jardin botanique. Avec ses amis préférés, DG, maire, etc. Maintenant, le jour où il a pitié de Dieu, qui vient un peu à l'église, si tu ne l'as pas mis devant, à côté du pasteur, le jour là, tu as problème d'abord avec son protocole. Vrai ou faux? Parce que le protocole le dévance. Pour venir à l'église, pour venir dire au pasteur, monsieur le préfet arrive. Or, nous, on était là. On t'a vu. Maintenant, Dieu t'a élevé. Mais maintenant, ce n'est plus le frère Régis, c'est monsieur le maire, monsieur le préfet. Donc, ton protocole arrive à l'église en avance. Il vient voir le protocole du pasteur. Bishop Tanguy, voici notre chef protocole qui est là. Donc, ils vont venir voir Tanguy. Ils vont dire, Bishop Tanguy, monsieur le préfet, ça arrive. Donc, trouvez-lui une place qui correspond à son rang et à son... C'est pas ce qu'on fait dans nos églises aujourd'hui. Ben oui, parce que quand il est assis, il faut que son gendarme là, l'État lui a donné un gendarme armé là. Le gendarme doit être... Et tout le monde passe, tout le monde se prosterne. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Alors que c'est Régis, on a mis Gaba ici. On a transporté notre culture à l'église. Au lieu que l'église transforme le monde a fait quoi? Le monde a transformé l'église. On a importé notre culture dans l'église. Or, Dieu, quand l'homme avait péché, Dieu n'a pas pris l'homme et lui a dit, débrouille-toi pour venir à mon niveau pour que je te donne le salut. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lui qui est le plus grand, le suprême, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu pour venir se mettre au niveau des hommes, au niveau des plus petits. Et quand il est parmi les plus petits, il ne les gouverne même pas. Il ne les commande même pas. Il leur fait quoi? Il les sert. C'est ça qu'on appelle un service incarnationnel. Pourquoi incarnationnel? Parce que dans ce service-là, tu sens l'incarnation. Et je vous ai toujours dit, l'incarnation, c'est quand le plus grand descend au niveau du plus petit. Pour le servir, pas pour l'insulter, pas pour le commander, pas pour le gouverner, mais pour le servir. Et s'il le faut, pour donner sa vie, afin que le plus petit, lui, garde sa vie et que le plus grand, lui, perde sa vie. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Le jour où on sera capable de faire ça dans nos églises, Benjerville sera transformé. Amen. C'est pour cela qu'on vous invite dans cette église pour vous enseigner l'incarnation. Parce que si vous, qui êtes ici, avec moi,
on est près de 100 personnes. Si nous, les 100 personnes-là, on est transformés et qu'on on donne aux gens un service incarnationnel, on va contaminer d'autres personnes dans la ville, dans nos maisons, autour de nous, dans nos bureaux, dans nos marchés, dans nos écoles, dans nos universités. On va les contaminer. Au bout d'un moment, les gens vont nous regarder et vont dire cela, leur philosophie, là, c'est intéressant. Essayons d'aller où ils vont pour apprendre ça là. Allons là-bas, nous aussi, on va apprendre. C'est comme ça qu'on peut commencer à transformer notre ville. Dis après moi, un service incarnationnel. Tu sais, à l'époque de Jésus, il y avait les Juifs, les chefs religieux juifs, qu'on appelle les pharisiens. Quand tu rentres au temple, tout de suite, tu reconnais les pharisiens. Avec quoi? À cause de leur robe. Leur longue robe, leur lourde robe, avec les grosses chaînes, avec les dangereux chapeaux. Quand Jésus est venu, il a porté tout ça. Mais entre Jésus et les chefs religieux juifs, qui est le vieux père de qui? Alors, c'est quoi on cherche dans tout ça là? Habille, toi-même tu as porté, toi-même tu sais qu'en bas tu as chaud. Non, tu as chaud, il fait chaud. Ou bien, chaîne tu as porté, c'est tellement long que quand tu t'abaisses un peu, ça touche. Donc, on a pris la culture des hommes dehors et puis on l'a transposée où? On doit corriger ça. On doit faire sortir la culture des hommes de l'Église pour faire revenir l'évangile que nous avons annulé. C'est parce que nous avons annulé l'évangile que l'Église est rentrée en Afrique, ça fait 200 ans, 300 ans. L'Église n'est pas capable d'apporter un plus à l'Afrique. L'évangile que tu vois là, c'est l'évangile qui a permis à l'Europe de connaître le développement. Ce sont les valeurs de l'évangile qui se sont mis à pratiquer à un moment de la vie et ils ont découvert. Ils ont découvert que climatisation, là, c'est Dieu qui a créé longtemps avant que les hommes même n'y pensent. C'est en lisant l'évangile. C'est en lisant l'évangile qu'ils se sont vus que le peuple de Dieu a traversé le désert pendant 40 ans. Il y avait une nuée au-dessus de leur tête qui les protégeait du soleil. Et pendant qu'il y a 50 degrés dehors, en dessous de la nuée où eux ils marchent là, il y a une température de 18 degrés. Quand tu mets le bras comme ça, en dehors de la nuée, il y a 50 degrés. Quand tu ramènes le bras, le temps est bon et calme. Quand les Blancs ont réfléchi, ils ont dit, mais ça là, on peut créer une machine qui va transformer à l'intérieur d'une salle la température, alors que dehors, il fait très très chaud. Donc c'est l'évangile que les gens là ont lu, qu'ils ont appliqué, et ça les a fait se développer, et ils nous gouvernent aujourd'hui. Comment ça se fait que nous, l'évangile est arrivé ici, ça fait 200 ou 300 ans que l'évangile est arrivé. Rien n'a changé dans nos vies. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a toutes les ressources que la terre entière cherche avec l'or et l'argent? Les Chinois se promènent avec des valises d'argent pour chercher des choses qui sont dans notre sous-sol cadeau. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à se développer? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas reçu l'évangile. On a reçu quelque chose. Ils ont mis le nom de Jésus dedans. Mais ce n'est pas... C'est pas parce que le nom de Jésus est dedans que c'est l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en vont chercher médicaments au Ghana. Et puis ils prennent, et puis ils viennent faire miracle à Abidjan. Et quand ils font le miracle, ils disent au nom de... Et les gens les croient, et les gens les suivent. Parce que les gens ne veulent pas l'évangile, les gens cherchent les miracles. Alors, Excellence, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On continue le dimanche prochain. Aujourd'hui, d'abord, on a vu, l'évangile est une
Personne. L'évangile est une proclamation. L'évangile est une puissance. Ensuite, on a vu que l'évangile renverse, l'évangile inverse et l'évangile reverse. On a commencé avec l'évangile renverse les valeurs des hommes. On n'a pas fini. L'évangile renverse là. Je peux vous prêcher ça sur 3 dimanches, ça ne peut pas finir. Lève-toi, enfant.